disait si les gens volent, on leur coupe la main. Donc, forcément. Juste une phrase avant de reprendre, avant que tu reprennes, Régulus. En fait, la paix, c'est aussi la sécurité. Tu vois, par exemple, si je viens ici, imaginons, on n'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons, il n'y a pas de personne qui m'écoute. J'ouvre ma caméra, je vais me dire, ouais, bon, bah, eux, c'est des apostats, c'est des bonnes personnes, voilà, ils ont une morale. Si je me monte en caméra, je vais me sentir en paix, tu vois, en sécurité, tu vois. Pour moi, le mot paix peut aussi prendre ce sens-là, tu vois, de sécurité. Tu te sens, il y a un sens, le sens spirituel et le sens physique. Paix au niveau de la sécurité physique, tu vois, et la paix intérieure. Moi, je pense que ça peut avoir un double sens. Voilà, tout simplement. Vas-y. Non, c'était sur le sac de la Mecque, là, Voilà, c'est ça. C'était énorme, ça. Cette histoire est énorme. C'est ça. Donc, en 930, tu veux la lire? Bah, vas-y, lis. De toute façon, là, t'es sur la page, là, non? Oui. Donc, en 930, les Karamat arrivent dans le Hijaz. Ils s'emparent de la Mecque, où ils massacrent la population et qu'ils pillent 17 jours durant. Donc, pendant 17 jours, Allah n'a rien fait. La source Zamzam est remplie de cadavres. La pierre noire volée et emportée à Hajar, où, selon Nasir Corso, elle est simplement entreposée. En 941, l'émir de Bagdad offre pour elle une récompense de 50 000 dinars. Elle est finalement rendue en 950 ou 51 par Abu Mansour Ahmed après avoir été exposée dans une mosquée de Koufa pour inspection. Certaines traditions prétendent que c'est au cours de cet enlèvement qu'elle a été endommagée, mais d'autres attribuent ces fractures à des incendies survenus à la Kaaba. Voilà. Et la pierre noire, parce que c'est assez drôle. Je te montre un peu la phrase, phrase clé là où selon Nasir Khosrow, elle est simplement entreposée. Tu te dis, c'est bizarre cette phrase. La pierre a été volée ou elle a été simplement entreposée. Tu te dis, mais vous trouvez pas de la tournure bizarre? En fait, cette tournure, elle fait référence au fait que d'après des traditions, elle aurait été utilisée comme toilette en fait. Ils ont littéralement fait caca sur la pierre noire, ils l'ont utilisée comme toilette. Et c'est pour ça que du coup il dit non, en fait elle a juste été posée là et elle a rien subi, vous inquiétez pas. et l'autre truc que je voulais montrer et là c'est pas présent sur la page Wikipédia en français, mais la page Wikipédia en anglais, je vais vous l'afficher rapidement. Vous inquiétez pas, j'ai traduit. Alors tac, partage de page, voilà. Alors, hop. Alors donc Abou Tahrir et ses hommes ont commencé à tuer des pèlerins rassemblés pour le rituel, tandis que leur chef se moquait des versets coraniques promettant la protection divine. 3,97, c'est celui que je vais montrer. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginons que Dieu il existe. Est-ce que tu penses qu'il aurait permis ce truc-là, tu vois, que un mec arrive, tue des pèlerins et se moque du Coran et dit alors, elle est où ta protection là, ils sont en sécurité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez ça, 3,97, c'est le verset tout à l'heure. Attendez, c'est pas fini, vous allez signer. La suite. Bref, ils ont tué des gens, etc. Les Karmates pillèrent la Kaaba, etc. Voilà. Ils l'ont vandalisé, ils l'ont aussi braqué. En fait, ils ont braqué la Kaaba. Ouais. Vidé de ses reliques et dépouillé de ses objets précieux. Regarde cette phrase, juste et fini là-dessus. Tu vois, et c'est vrai, je me dis, le mec, il est pas si con en fait. Aurait composé un poème proclamant que cette maison n'appartient pas à Dieu, car Dieu ne choisit jamais de maison pour lui-même. Le mec, c'est le troll ultime. Ça veut dire, il arrive à la Mecque. Bon, il se moque d'Allah en disant, bah, elle est où la protection? Et il dit, et c'est vrai, tu dis, la Mecque, c'est là, je cite, la maison d'Allah. Et tu dis, mec, Dieu n'a pas de maison, en fait, les gars. Dieu n'a pas de maison. Voilà. Et il chie sur la pierre noire. C'est ça, j'ai trouvé toujours ça très drôle. Voilà. Bah, du coup, Dieu s'est fait cambrioler. Je crois on peut le dire, vu que c'est la maison de Dieu. Voilà, Dieu s'est fait cambrioler. Il n'a pas pu protéger sa maison. Voilà, il ne me protège pas sa maison. Qu'est-ce que tu veux qu'il te protège toi? Un rapport.
Un rapport considéré comme exagéré par les chercheurs modernes suggère que le pillage de la seule Kaaba était si énorme qu'il a fallu 50 chameaux pour le transporter jusqu'à Bahreïn. Parmi les reliques conservées à la Mecque, seul le maqam Ibrahim a été sauvé, étant sorti clandestinement de la ville. Selon au moins un récit, certains habitants de la ville, donc de la Mecque, se sont joints au massacre, attaquant les pèlerins. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Les mecs qui habitent là-bas, ils se sont dit, venez, on va rejoindre le massacre, tranquille, allez, on y va. Ah C'est-à-dire qu'il y ouais. avait des hypocrites là-bas, je suis Bah désolé. oui, C'est bah c'est des oui. gens qui croyaient pas. Ils se sont dit, c'est le moment, on y va et on peut détruire la Mecque. Avec Hmm. la- Oh là là. Les C'est Karamas dingue, hein. le massacre pendant 8 et 11 jours. Ok, ouais. En tout cas, ils ont. Mais c'est où le passage où ça parle de chier sur la pierre noire? C'est où? Là, je l'ai pas tout de suite, mais je peux te le trouver. Attends, je vais le chercher, je te le remets dès que je l'ai. Je le mets dans quelques instants. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, Je te le mets ce. tout de suite. Ah là 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 là. Mais c'est pour ça que je me dis, à la place d'un musulman, je me dis soit Allah n'existe pas, etc., que tout l'islam est un mensonge, ou soit que la Mecque n'est pas là-bas. Parce que cette région, elle est plus que maudite. On dit que c'est là où habite Iblis. En fait, c'est Iblis, il habite là-bas, c'est pas possible autrement. Il y a que des Tu sais, choses dégueulasses qui se passent. Oui, vas-y. tu sais que dans les années 70, hein, c'est plus, euh, dans les années 70, ça a été attaqué par les terroristes aussi, la Mecque. Oui, Ils ont pris oui, la oui, Mecque. oui, Mm. oui. Siège de la Mecque, c'est connu. Ils ont tiré dedans et tout. Ils ont dû faire convertir des agents qui venaient de France, je crois, en tout cas des Occidentaux, pas du tout musulmans. Hop, 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 tu peux pas entrer si t'es pas musulman, c'est le Coran qui le dit. Alors Exactement. que, voilà, ils ont dû se convertir pour faire leur action Voilà. militaire. Prise de C'est la pas. Mecque. Vas-y, Raphaël, vas-y. Oui, bah non, tu l'as en face, donc c'est ça, mais oui, oui, c'est ça. Le GIGN français est intervenu pour. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Donc, militaires saoudiens dans le souterrain de la Kaaba, sous la grande mosquée de la Mecque, équipés de fusils d'assaut H4G3 et de masques à gaz entraînés par le GIGN au tir en atmosphère viciée. C'est n'importe quoi, cette histoire. Ça, les musulmans savent pas, hein, ils peuvent pas imaginer que ça peut arriver dans ce lieu saint. C'est vrai, c'est arrivé. Ouvrez les yeux. Et pas plus qu'une Waouh. fois, hein. Ce n'est qu'une lutte de pouvoir. 50 000 otages. Waouh. Je pense que c'est le nombre d'otages le plus élevé que j'ai vu de ma vie. Et 50 oui, il 000 y avait les otages. fidèles, les pèlerins. Waouh. C'est énorme, énorme, énorme. Par la suite, un nombre important de sécurité saoudiens et d'islamistes sont tués dans la bataille que les forces de l'ordre livrent pour récupérer le contrôle du site. Oui, il y a eu une vraie hijack de la Mecque, en fait. Prise d'otages et Oh, tout. oui, une vraie bataille, une vraie bataille. Ouais, ils sont crus au Moyen-Âge, en fait, à l'époque des batailles islamiques. Rasoir, oui. Oui, c'est ça, des razzias islamiques, des Rasoir de complots Saoud. islamiques. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Il souhaite en premier la reconnaissance de son beau-frère, Mohammed ben Abdullah al-Qahtani, donc présent avec eux comme étant le Mahdi. Voilà, donc c'est ça le problème, en fait. Ils ont pris la tradition du Mahdi et il se prend pour le Mahdi, donc il se dit, voilà, je rapporte la justice sur terre, donc j'attaque les Saouds. Voilà. Donc il motive son action par le fait que la dynastie des Saouds a perdu sa légitimité car elle est corrompue, vit dans le luxe et détruit la culture saoudienne par sa politique d'ouverture à l'Occident. Ouais, c'est ça l'histoire. Malgré la planification minutieuse de Juhayman, il s'appeler Juhayman, les choses ne débutent pas de la meilleure des manières pour les opposants lorsqu'un garde est abattu par un dissident trop nerveux. Voilà, ils sont pas professionnels. Ce qui constitue un sacrifice vis-à-vis de la loi islamique, les effusions de sang étant interdites dans la ville sainte de la Mecque. Oui, c'est censé être interdit en théorie, mais il y a eu tellement de batailles, tellement d'affrontements là-bas qu'au final, on ne saurait croire que c'est vraiment interdit, parce que les gens s'en foutent, en fait. Les gens s'en foutent. Ah là 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 là. Alors, si tu veux que je te mette le truc là. Vas-y, vas-y. Tac. Alors, les Camarites sous le commandement de Abu Tahrir ont rempli le puits de Zemzem avec des. Pareil, c'est un puits sacré hein, avec des corps, le Avec corps des des corps. pèlerins. La pierre noire fut frappée, détruite avec une pierre
balancée dans une catapulte, et ensuite on a chié dessus, et ensuite elle a été détruite en différents fragments. Là, smeared with excrement. Ah oui, effectivement. Mais c'est incroyable. Ils font des choses, mais pas du bon ordre. Hein. Parce qu'il aurait fallu vraiment la casser en 1000 morceaux et ensuite chier dessus, parce que sinon, c'est bien. Bon. Ils ont pas le sens de la priorité. Alors, c'est Obrazor qui m'a demandé. Je vais mettre la photo de Juhayman. Les gens voient qui c'est Juhayman. On va mettre sa photo. Qui c'est Juhayman? Attendez. Donc, voilà, qui est Juhayman. Je vais vous montrer qui est Juhayman. Voilà, là, Juhayman. Est-ce que c'est ton style, Touda? Je lisais un commentaire qui me tuait. Mandaf, s'il faisait passer un test psychologique à tous les pèlerins, il n'en aurait plus. Je t'assure. Donc, voilà notre Akhi Juhayman el-Utabi. Et voilà la bande au tenue d'otage, j'imagine. Les pauvres. Ah là 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 là. Ouais. Ah non, c'est pas les tenus en otage. Ok, donc les hommes d'Al-Utaybi, donc furent soit tués, soit pendant l'assaut, soit capturés. Le roi Khaled d'Arabie sollicita alors la France et son célèbre GIGN, ou l'intervention de la gendarmerie armée. Donc l'histoire retiendra la conversion express à l'islam du sulfureux capitaine Paul Barry, ainsi que Dans d'autres la de ses hommes. conversion express. Conversion Ça, c'est ridicule. Ah là là. Genre, tu veux régler un problème diplomatique, c'est pas interprète, non, imam. C'est quoi? Je vais te montrer une vidéo intéressante d'Acher qui complète un peu cette histoire là avec le sac de la ville de Makkah. Alors, tac, partage d'écran. Hop, hop, hop. Regardez ça. Mettre en plein écran. Bon, la qualité, elle est un peu mauvaise, hein, mais bon. De toute façon, ça devrait être suffisant pour comprendre les sous-titres. Ah, je pense que je peux pas monter un plus. بأن الحجر الأسود قد سرق من الكعبة وأخذ. Il raconte, il dit, bah voilà, la pierre noire, elle a été volée, même si c'est une histoire incroyable, difficile à croire même pour vous. Elle a été prise durant 21 ans. Vous pouvez vous dire non, c'est pas possible, mais si ça l'est. Où on peut trouver ça? Bah, regardez dans les livres d'histoire. La pierre noire a été prise. Mais qui est cet animal qui a fait ça? C'est Abu Tahrir al-Kourmouti. Il a tué des musulmans, etc. Il les a tués comme si c'était des chèvres. Et ensuite, il a pris la pierre noire. Ensuite, écoute, et là, c'est le moment intéressant. Attention. Et là, je vais vous dire, attention. Aïna tayrul ababil. Où sont les oiseaux ailés? Où sont-ils? C'est ça. On va mettre. C'est magnifique, dis donc. Je viens de revenir, les amis. Là, je vais continuer. Donc il dit où sont les oiseaux qui balancent des pierres et qui se forment où sont-ils? en argile. En argile. Pour protéger la Kaaba. Voilà. Aïna tayrul ababil. Moi, je vais vous dire. Attendez, c'est un moment important. C'est David Copperfield qui a volé tous ces oiseaux-là pour faire son spectacle à Las Vegas, les mecs. Bah, voilà. Et Régulus explique pourquoi il parle d'oiseaux et d'argile, etc. Il fait référence à quoi exactement? Oui, il faut expliquer.
Oui, oui, il fait référence à Sourate al-Fil, qui est la 105e sourate du Coran. Et donc, à l'intérieur de cette sourate, elle est courte, elle fait même pas quelques versets, je pense 4-5 versets. Et dedans, ça dit, en gros, au nom d'Allah, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur s'est chargé du peuple de l'éléphant? Il a causé l'échec de leur stratagème. Il leur a envoyé, alayhim, tayar ou ababil. Il leur a envoyé des oiseaux par volée qui leur jettent dessus hijaratan min sijil, donc des pierres d'argile. Sijil, c'est de l'argile en arabe. Voilà. C'est Et qui les ça. a rendus comme de la paille mâchée. Ka'asafin ma'kulin. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu te dis, ben, Allah, il a déjà envoyé des oiseaux qui jettent des pierres d'argile. Pourquoi il n'y envoie pas cette fois-ci? C'est bizarre. C'est ça. Et l'histoire, quand même, parce qu'il faut quand même se rendre compte de cette histoire, c'est que c'est un polythéiste qui allait. Non, c'était un chrétien qui attaquait la Mecque, cette histoire. Hein, vous regardez les tafsirs, c'est un roi chrétien yéménite qui allait. Il voulait même pas attaquer les gens, il voulait juste détruire le bâtiment de la Mecque. Et c'était, à ce moment-là, c'était avant le prophète, d'accord? Donc elle était, normalement, d'après l'histoire, la tradition, polythéiste. Et Allah, il voulait défendre donc sa maison. Donc il a envoyé des oiseaux truc vraiment une histoire farfelue, qui tirent des pierres, qui transforment en argile. Bon, voilà. Et me demandez pas les explications techniques, voilà. Demandez à Ibn Kathir. T'as Mais, pas la science, t'as pas la mais science. je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais cette histoire, elle est incroyable, plus d'un titre. Parce que moi-même, quand je l'ai lu, et je sais pas si ça vous l'a fait, moi, je l'ai lu en me disant, ben voilà, Allah, il a protégé les musulmans. Mais non, Allah, il a protégé les polythéistes. Il a protégé les polythéistes. Parce qu'imaginez-vous, toi, t'es polythéiste en train de dire vive Allah, Allah Akbar, Oubal, Oubal Akbar, etc., etc. Il y a un mec qui veut détruire ton temple polythéiste, et là, tu as un miracle. Et en plus, le gars, c'est un chrétien. Au nom d'un Dieu unique. Bah oui, mais c'est là que tu vois qu'en fait, tu vois, tu sais, c'est un glitch. Vous savez, c'est quoi un glitch dans les jeux vidéo? Tu vois, genre, il y a genre, je sais pas moi, il y a un pixel qui est mal foutu, tu vois. Tu vois, dans l'histoire, ils ont mal fait l'histoire. Tu vois, cette histoire-là, ils ont mal tourné le truc. Parce que c'est totalement incohérent. Ton Dieu monothéiste qui va protéger des polythéistes qui sont en train de faire le pire des trucs contre un gars qui est infiniment plus monothéiste qu'eux, c'est-à-dire un chrétien. Est-ce que, et dernière phrase, attends, là j'insiste, là faut absolument que je finisse là-dessus. Et là, donc, on reprend la phrase du gars, c'est que donc le gars qui a volé la Mecque, et il s'est foutu de la gueule de Dieu en disant, bah, il est où le lieu de protection? Mais comme le dit cet imam, et là je remets rapidement l'extrait, il leur a dit, alors ils sont où tes oiseaux là qui défendent la Mecque? Ils sont où? Ils sont où? Donc en fait, le gars, à lui tout seul, il a détruit l'islam, en fait. Il a prouvé qu'en fait, bah oui, la mec, tu défends des polythéistes, mais maintenant je chie sur ta pierre noire, je détruis ta maison, et ils sont où tes oiseaux? Non, ils sont. Ouais, voilà, il n'y avait rien. Et les seuls oiseaux qui vont balancer des trucs sur la Mecque, c'est les pigeons qui font caca dessus. Voilà, j'ai fini. Et juste, je montre la scène, elle est magnifique. Attendez. Voilà. C'est la Royal Air Force. Voilà. Ah, l'éléphant est tombé, dis donc, en 4. Moi, je regardais ce genre de dessin animé quand j'étais petit, j'étais convaincu que ça se passait comme ça. Ça, en fait. Enfin, mais tous les musulmans qui regardent, qui connaissent cette histoire, oublient en fait que c'était des polythéistes. Tous s'imaginent, ouais, oui, voilà, la Mecque. Et à aucun moment, en fait, parce que ça nous aurait fait tellement bugger, je pense que notre cerveau nous a protégés, tu vois. Mais ils ont fait, en fait, il y a une manipulation. C'est parce qu'ils font passer le père de Mohammed pour un monothéiste. C'est ça que beaucoup oublient, tu vois. Vrai, et du coup, ils disent non, mais parmi eux, justement, j'avais vu le dessin animé en plus, qui parlait du père du prophète et tout. Et ils sont de Abdel Moutalib aussi, du grand-père. Il disait qu'eux, il y avait une communauté qui était monothéiste et c'est grâce à eux que
Allah l'a défendu, tu vois, c'est une histoire qui Exactement. En fait, c'est des Hanafiyoun. Donc, c'est des Ahnaf. Ils te disent qu'eux, ils avaient une sorte de monothéisme qui était très proche de ce qu'on a de l'islam maintenant. exactement. Et donc, du coup, c'est eux qu'il fallait protéger. Ils vont te dire aussi qu'il fallait protéger Mecca parce qu'elle allait abriter Mohammed. Parce que n'oubliez pas que C'est ça. Mohammed est né l'année de l'éléphant, justement. Ouais, mais alors, le bombardement et les viols et tout ça, alors, ils n'avaient pas prévu que ça allait arriver, ça, en fait. C'est quand même pas de chance dans le scénario. Non, 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 ils se sont dit, c'est bon. En fait, Allah, il a une carte Joker. Il peut utiliser qu'une fois tous les, je sais pas combien de temps, tous C'est les ça. 30 siècles. Et là, c'est bon, il a grillé. Non, c'est même pas ça. Comme c'est- Macron avec le grand débat, tu vois, pendant les Gilets jaunes, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, Allah, c'est un joueur de League of Legends et là, il a utilisé ses skills là. Il attend le cooldown là. Il appuie sur le Non, bouton envoyer des oiseaux et ça Attends, met attendez, ça recharge. En fait, Allah, il est vexé qu'on n'a pas cru en lui, alors il a décidé de plus faire de miracles. Jusqu'à la fin des temps. Il est vexé. Pas pareil. Ah, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais je veux quand même rebondir sur cette histoire de Hanif, etc. Bon, Oui, oui, d'accord, oui. si tu veux, ouais, d'accord, et des monothéistes, mais on nous dit pas qu'il y a des statues partout, à l'intérieur de la Mecque, autour, il y a C'est vrai. 365 statues, et je me dis, attends, t'es Dieu, hein, t'as créé tout l'univers et tout, et tu vas faire un miracle parce que dans un coin perdu, dans un désert, avec des mecs qui n'ont même pas de sandales correctes, la plupart sont pieds nus, tu vas faire un miracle pour protéger 4 murs de merde en argile avec de la paille au-dessus. Tu vas faire un miracle pour protéger les murs. Hein. Parce que Allah, il te dit, ouais, pour moi, le pire, c'est le polythéisme. C'est quoi la pire des choses? Parce qu'apparemment, ils ont un Dieu qui se met en colère. Mais par contre, Mais il défend pas qu'est-ce qui le met en colère? C'est le polythéisme. Donc, il n'a pas utilisé de miracle. Il a utilisé un miracle pour protéger les murs, mais pas pour détruire les statues et tout le polythéisme autour. Non, il n'a rien fait là. Ah, Mais par c'est contre, absurde. Franchement, ça Allah, tient pas debout. il aime pas trop les juifs, tu vois, parce que pour leur temple, il n'a pas protégé le temple hein, quand il s'est fait détruire 2 fois. Ah non, il s'en fout du temple. La Kaaba, pour lui, c'est sa maison, en fait. Voilà, le temple, c'est pas sa maison, mais la Kaaba, c'est sa maison. Je suis en train de regarder les îles. T'avais l'impression qu'il chiait de l'or ou je sais pas quoi, les oiseaux, là. Donc, en fait, oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est présenté de manière hyper belle. Voilà, Allah, il a protégé la Mecque, mais quand on voit tous les dégâts qu'il y a eu après, on a du mal à croire que c'était la cité préférée d'Allah. Bon, voilà. Donc voilà. Donc bah, c'est intéressant effectivement de faire un live sur la Mecque parce que franchement c'est tout un sujet à aborder par rapport aux origines, par rapport à ce qu'a connu l'histoire de la Mecque et même de Médine, et par rapport au pèlerinage, au Hajj, comment ça se passait au Moyen Âge. Il y a beaucoup de récits par rapport à ça. Donc ce serait intéressant de faire un live dédié. Tu veux parler d'un truc spécialement ou pas, Yanis? Regardez le dernier témoignage que j'ai posté. Non, on va pas le faire. En tout cas, non, je vais juste mon petit moment pub. Non, mais j'ai pas de truc particulier qui me vienne en tête. Non, on va te faire de la pub. Allez tous regarder. Si vous voulez, on fait de la pub pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Il est parti MK, dommage. Il allait faire sa pub en plus. J'ai demandé s'il avait quelque chose. Il y avait Toda aussi qui était là. Touda. Ah bah elle est toujours là, Toda. Oui, Bah, je suis toujours là, hein, tu peux Ah, faire t'es la là, pub, je ne ouais. voyais pas. Mais je suis là. Oh, Elle est comment là. ça va, Elle les parle gars? pas. Elle parle pas, mais elle est là. Oui, ben, allez chez Touda. Touda n'a pas tout dit. J'aime bien le jeu de mots. Elle est sur TikTok. Elle est sur YouTube, tout d'abord. Elle est sur Twitter aussi. X, oui. Voilà, Je c'est ça. republie, je rediffuse souvent sur TikTok, sur X tous les lives. Donc, si vous êtes tous abonnés à mon Twitter, vous recevrez les nouveautés. Mais abonnez-vous aussi à Touda Algérie. Touda n'a pas tout dit. Merci. Et là aujourd'hui et hier, j'ai fait des lives sur l'enfant, oui, juive, violée parce que juive. J'ai beaucoup parlé d'elle et puis aussi en général des viols.
l'islam Exactement. est femme. Ouais, elle fait un travail formidable par rapport à tout ça et franchement, elle est très assidue. Elle est très. Ah oui, désolé à cause du titre, il y a beaucoup de musulmans qui viennent. J'avoue que d'habitude, les musulmans ne viennent pas nous regarder, mais à cause du titre, il y a beaucoup de musulmans dans les commentaires. Bah, mets le lien du StreamYard, c'est bien qu'il monte. Oui, 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 bien sûr. Le Montez StreamYard les est là pour copains ça. à la liste, montez. Hein. Voilà, montez si vous voulez. Y a Moi, pas de je souci. veux parler d'un truc, mais qui n'a pas forcément Oui, à voir avec le Hajj. Je peux? oui, Et ça m'a non, fait rire. pas grave, vas-y, vas-y. Est-ce que tu savais que celui qui meurt en ayant mal au ventre, il est considéré comme un martyr? T'imagines que Oui, 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 on oui, oui. s'explose. Et là, j'ai trouvé une question qui m'a fait rire. Enfin, est-ce que celui qui meurt en ayant mal au ventre parce qu'il a bu de l'alcool, il va au Ah paradis? Parce qu'en fait, oui, Ça m'a fait rire. tout a raison. Donc, d'après Abu Huraira, ceux qui meurent en martyr sont au nombre de 5. Voilà, là, on parle des catégories. C'est pas 5 personnes. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt noyé, voilà, celui qui meurt d'une maladie du ventre, et celui qui meurt sous les décombres, après un tremblement de terre, par exemple. Celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah. Donc, vous connaissez ce que c'est, le djihad armé. Ah, voilà. C'est les 5 catégories où tu es sûr de mourir martyr et d'aller droit au paradis. Mais c'est dingue, faudrait que tous les djihadistes le sachent. Ils n'ont qu'à trop manger et puis mourir et puis c'est Ils tout. ont qu'à avoir une colique néphrétique, là, et hop. Ou Le aller en mer, paradis. ou aller en mer, je sais pas. Voilà, pour ceux qui savent pas nager, en tout cas, c'est une aubaine pour vous, les gars. Moi, je vous invite pas, bien sûr, à le faire, Ouais, engagez-vous voilà. dans la marine, les mecs. Mais en tout cas, sachez-le, voilà. Petit Ah, il y a glitch, plein d'autres moyens. Hein. L'éboulement aussi, il Manger me de la semble. les merde, par boulots aussi. exemple. Voilà. Regardez, le combo, c'est quoi? D'habiter à côté d'une zone sismique, de pas savoir nager, de manger n'importe quoi jusqu'à s'exploser le ventre. Voilà. Et vous avez combiné et aussi ne pas être vacciné. Voilà, comme ça vous vous laissez infecter par une bactérie donc nocive comme la peste bucolique et c'est tout. Voilà. Donc Et attends, attends, attends. La peste, ça devient compliqué quand même, la peste. Tu peux oui, le... oui, bien sûr. Alors, tu peux le lire en arabe, s'il te plaît, Régulus. Par contre, un bon Escherichia coli, ça peut te tuer très facilement. Oui. Est-ce que tu peux le lire en arabe? Parce que je me souviens de ce hadith et il y a un détail important qui n'a pas été mentionné. Alors, Donc, Ash-Shuhada, comme ça. Oui. vas-y, Donc, vas-y. oui. Donc, Ash-Shuhada, comme ça. Al-Mat'oun, Al-Mat'bou, ok. Al-Mabtoun, Al-Mabtoun. Al-Mabtoun, c'est lui. Oui, C'est le c'est ça. Mabtoun. C'est ça. Al-Mabtoun. Donc, Al-Gharqou, donc le noyé, forcément. Wa Sahib Al-Hadmi, wa Shahidu fi sabilillah. Voilà. Ah, c'était pas dans celui-ci. Parce qu'en fait, c'était le etc. En fait, alors ça doit être dans une autre version du hadith, parce que là, tu te dis, c'est bizarre. Regarde, il y a 5 manières de mourir en martyr. Attends, du coup, là, il y a combien? Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu te dis, mais pourquoi il y a etc. Oui, pourquoi, etc. Parce que même dans la version arabe, il y en a 5. Parce qu'en fait, dans une autre version de ce hadith, visiblement, c'est pas celle-ci, mais je suis persuadé que c'est dans Bukhari. Et il dit, il y en avait d'autres, mais je me souviens plus. Mais non. Bah si, L'avenir c'est pour ça de qu'il y a etc. Je te l'humanité. jure, c'est pour ça qu'ils ont mis etc. Et je voulais savoir s'il était présent dans la version arabe de celle-ci. Visiblement, non, malheureusement. Non, mais c'est grave, ça, par contre. Genre, Mais le mec, oui, mais c'est Mamar Metmatik qui en a parlé dans sa vidéo. Il dit, mais c'est quoi, il a fait une vidéo critique de Bukhari, c'est hilarant. J'ai jamais vu quelqu'un attaquer, même à les apostats, franchement, je suis désolé, mais il a fait mieux que nous. Mais en arabe, il n'y a pas le etc. hein. Je vais vous la retrouver. En arabe, il n'y a pas. Ouais, mais l'original, c'est en arabe. Non, mais il y a d'autres versions, il y a plusieurs versions. Et je vais vous le retrouver. Mais je vous dis, posez-vous la question pourquoi ils ont mis etc. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais moi, je vous le dis, je suis sûr. Je vais vous retrouver la version avec le etc. Okay. Je vous laisse. Oui, sûrement, il doit y avoir une variante du hadith qui complète avec les propos que tu as donnés. C'est vrai que c'est bizarre. En tout cas, pour faire de la pub, il y a Yanis Apostat.